attrape froid dans ce tournoi. Stéphane en tout cas. Mal de break pour Monica Seles. Et encore sauvé cette fois-ci par un bon service de Conchita Martinez. Et elle va avoir une quatrième occasion, Monica Seles, de faire un nouveau break, de mener 5 jeux à 2. Elle est impatiente d'en finir, effectivement. Elle veut accéder une fois de plus à une finale de Grand Chelem, comme l'an passé ici pour son grand retour. Elle s'était inclinée face à Steffi Graf en 3 manches en finale. Et elle revient, Martinez. Toujours, elle cherche à être plus agressive, à prendre l'initiative plus tôt, Conchita Martinez, lorsqu'elle est menée, lorsqu'elle est dos au mur. Égalité. Tout cela est très bien fait, très bien conclu par Martinez, qui reprend l'avantage. Ah, c'est fou ce qu'elle attaque, les balles montantes. Le lift de Martinez sur le circuit en calme beaucoup et pas du tout Monica Seles qui n'en frappe que plus fort sur ses balles, un peu comme Jimmy Connors faisait sur les balles liftées de ses adversaires. Il faut dire que lorsqu'ils doivent laisser rebondir cette balle et laisser prendre de la vitesse et de la hauteur, ils sont excessivement gênés. Alors ils compensent en prendre la balle très tôt, mais pour ça il faut un excellent jeu de jambes. Et être très vif et rapide sur le terrain. C'est ce qu'est actuellement Monica Seles. Regardez, elle se replace toujours dans le court. Elle n'est jamais derrière sa ligne de fond de court. Si, là, elle avait reculé très légèrement, craignant l'attaque de coup droit de Martinez. Et celle-ci a été bien loin et a explosé en plus quelques cordes au passage. Je veux dire, les cordes de sa raquette bougent beaucoup lors d'un de ses matchs, car elle les fait bouger dans un sens avec son coup droit lifté et dans un autre sur son revers slicé. Alors le frottement des cordes les unes sur les autres se casse évidemment plus vite que s'il y a une personne qui fait toujours frotter les cordes dans le même sens.
Égalité, c'est le plus long jeu de ce match actuellement qu'on assiste, Philippe. Auquel on assiste. Oui. Oh, 5 balles de break hein, quand même sauvées par Conchita Martinez. Alors voilà une 6e. Voyons si Monica Seles cette fois va être capable de conclure. Et c'est de se donner une très très bonne option pour la victoire finale. Et elle revient encore, Conchita Martinez. Toujours un peu la même recette grâce d'abord à un très bon service qui lui donne l'avantage au début du point et ensuite elle finit par conclure. Elle a sauvé 6 balles de break. Les deux joueuses évidemment qui ne veulent pas céder car une pourrait vraiment faire un pas décisif vers la victoire et l'autre lui permettrait de continuer à coller Monica Seles dans ce set. D'où l'importance et la longueur de ce jeu. Cette fois-ci, c'est au tour de Martinez de prendre l'avantage. Certains remarqueront que c'est le fameux 7e jeu dont tous nos grands-pères nous ont parlé en disant que c'était le jeu le plus important. Sauf quand on arrive au tie-break. Moi je dis bravo. Et jeu pour Conchita Martinez qui revient à 4 jeux à 3 courageusement. Elle a sauvé 6 balles de break qui étaient quasiment des balles de match dans ce jeu. Et elle s'en sort finalement. Elle a fait 4 demi-finales de Grand Chelem en 95. On a peut-être envie que la série s'arrête. En tout cas, la pression reste présente et pesante dans ce match entre Monica Seles et Conchita Martinez. Elle a une façon bien à elle de lutter, de se préparer à cette pression. Justement, Conchita Martinez, elle conduit dans New York. Elle loue toujours une voiture et elle conduit elle-même. En l'occurrence, c'est une Mercedes noire qu'on a vu arriver l'autre jour. Et elle explique qu'elle adore conduire dans New York, parce que ça lui met un petit peu d'adrénaline. C'est une préparation idéale pour elle, pour se chauffer avant de venir au stade. C'est original. Elle est la seule, à ma connaissance, recette de la sorte. Beaucoup de joueurs et de joueuses louent quand même des voitures pendant cette US Open, car le service transport ici n'est pas merveilleusement bien organisé comparé aux autres tournois du Grand Chelem, surtout comparé à Roland Garros. Mais évidemment, ça peut être un échauffement de conduire dans New York quand on connaît la façon dont conduisent les chauffeurs de taxi. Dans leur cap jaune, alors que sur l'Hudson, vous voyez qu'il y a des gros morceaux qui circulent. En l'occurrence, semble-t-il, un bateau en construction. Bien escorté, solidement escorté. Tiens, une petite initiative, une petite variété de la part de Monica Seles pour mener 15-0.
Et 30-0. Ça va être dur, oui, c'était sûr. Livret Albem, Conchita Martinez ne peut résister. 40-0. 3 balles de 5 jeux à 3. Elle ne fait aucun risque, Monica Seles. Elle a frappé très fort, quasiment au centre. Et jeu, 5 jeux à 3 pour Monica Seles, qui continue de gagner ses jeux de service. Qui ne veut même pas arriver à son prochain jeu de service. D'ailleurs, elle a bien l'intention, très certainement, de conclure dès maintenant cette demi-finale. Vous avez une vue extérieure de ce stadium avec tous ces longs escaliers progressifs. Ça fait un peu stade en préfabriqué. C'est un peu d'ailleurs le concept, puisque je vous rappelle qu'on va en démolir une partie, enfin démonter une partie, puisque c'est des stades qui se sont grandis aussi petit à petit. Oui, des constructions relativement légères. Plus que 3 points à faire pour Monica Seles, en tout cas dans ce jeu et maintenant, pour conclure maintenant. Quel lobe de défense. Il faut les gagner aujourd'hui, les points contre Monica Seles. Elle est partout, elle couvre très bien son terrain. Elle n'a pas lâché un point depuis le début de ce match. Et évidemment, au fil des jeux, ça vous met de la pression. Et voilà. Une faute tout à fait typique du résultat de la pression constante que exerce Monica Seles, que ce soit par ses coups d'attaque du fond du court ou de se battre sur chaque point, d'aller courir sur chaque balle. Elle vous entraîne à forcer un petit peu vos coups et à commettre ce genre d'erreur. Et Martinez, courageusement, revient encore dans ce jeu à 30 partout. Elle s'est emballée, Conchita Martinez, et elle offre une balle de match maintenant à Monica Seles. Une balle de finale. De nouvelle finale à l'US Open.
Et c'est fini. Et c'est au filet que Monica Seles conquiert ce dernier point pour remporter une victoire tout à fait logique. 6-4, 6-3. Maman applaudit. Tout le stade, à vrai dire, applaudit vraiment la jolie performance de Monica Seles qui, une fois de plus, l'emporte 6-4, 6-3 face à Martinez. Encore une fois en 2-7 face à cet adversaire. Nouvelle finale pour Monica Seles dans cette US Open qu'elle a gagné 2 fois et qu'elle a perdu en finale l'an dernier contre Graf. Donc aujourd'hui, Monica Seles n'a été aucunement en danger. Elle a su imposer sa cadence, son jeu. Et Conchita Martinez a été dominée pratiquement dans tous les secteurs du jeu. Et le score